Ça, c'était Michel Aoun en train de partir du palais présidentiel et depuis, personne ne l'a remplacé. Donc pour la 4e fois dans l'histoire du Liban, le pays se retrouve aujourd'hui sans président. Pour quelles raisons? Quels sont les ingrédients nécessaires au juste pour concocter un chef d'État dans ce pays? Et pourquoi est-ce que cela bloque aujourd'hui? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans ce nouveau décryptage de L'Orient le Jour. Pour bien comprendre, passons déjà rapidement en revue ce que dit la Constitution. Au Liban, le président, qui se doit d'être maronite selon le pacte national conclu en 1943, doit obtenir le vote de 2/3 des députés s'il veut être élu au premier tour, c'est-à-dire 86 voix sur 128. Si ce n'est pas le cas, un deuxième tour est alors organisé et il doit alors atteindre la majorité absolue, soit 65 voix sur 128. Jusque-là, pas de problème. Mais un quorum de participation est également exigé lors du vote. Le scrutin ne peut se tenir qu'en présence des 2/3 des députés. Et c'est là que le processus bloque très régulièrement. Car si les députés savent que leur candidat ne sera pas élu, eh bien ils boycottent tout simplement la séance. Dans les faits, le président n'est donc pas vraiment élu au Liban. Il est choisi par les partis politiques qui se mettent d'accord en amont sur un candidat qui doit donc être consensuel. En fait, dans toute l'histoire moderne du Liban, seul un président a été véritablement élu à une voix près, Slimane Frangieh, en 1970. Tous les autres présidents ont été choisis bien avant ce vote et l'ont donc tous remporté sans surprise haut la main. Le problème, c'est que, avant que ces partis politiques ne se mettent d'accord, il faut évidemment du temps. Beaucoup de temps. En 2016, par exemple, il a fallu attendre 2 ans et demi pour que les partis politiques s'accordent sur le choix de Michel Aoun. Pourquoi autant de temps? Que s'est-il passé au juste pendant toute cette période? Beaucoup d'événements qui auraient dû inciter les députés à élire rapidement un président, et pourtant, plus de 40 séances électorales ont été ajournées pendant toute cette période. Pour débloquer ce genre de situation, 2 choses sont nécessaires. Conclure un accord avec ses adversaires et recevoir le feu vert des principales puissances étrangères au Liban, c'est-à-dire les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la France ou encore l'Iran. Compliqué, oui, mais c'est comme ça que Michel Aoun, soutenu par le Hezbollah, a finalement été élu en 2016, en passant un accord avec Saad Hariri, qui deviendra Premier ministre, et avec les forces libanaises, ses adversaires historiques. Tout cela sans froisser les pays étrangers. Donc résumons, pour élire un président au Liban, il faut du temps, un accord en interne sur le partage du pouvoir et le feu vert des puissances étrangères. Dans ce contexte, le Liban peut-il avoir prochainement un nouveau président? Pour l'heure, on est très loin d'un consensus entre les acteurs locaux. Le camp du Hezbollah a voté blanc lors des 6 premières séances et n'a toujours pas désigné son candidat, notamment parce que 2 de ses alliés chrétiens se disputent aujourd'hui ce poste. D'une part, Slimane Frangieh et d'autre part, Gebran Bassil, le gendre de Michel Aoun, qui a été sanctionné par les États-Unis pour des faits présumés de corruption. Quant aux hommes politiques du camp adverse, ils ont officialisé la candidature de Michel Mouawad, le fils de l'ancien président René Mouawad, assassiné en 1989, mais savent aussi que ce choix ne recevra jamais l'aval du Hezbollah et n'a donc que très peu de chances d'aboutir. Bref, vous l'avez compris, les partis politiques sont encore très loin de trouver un accord, et dans cette démocratie à géométrie variable, cela peut prendre plusieurs années. Voilà, c'est la fin de ce décryptage. Si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous invite à lire les articles écrits à ce sujet sur lorientlejour.com ou si vous êtes anglophone, sur l'Orient Today.